Pardon, je suis en train de me pouponner. Oh, j'ai oublié d'allumer la lumière. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais on va jamais démarrer là. Coucou, c'est Dored, bienvenue et merci d'être là. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais extrêmement envie de manger des petits choux à la crème. Donc je vais faire des petits choux à la crème. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion de filmer tout ça et de présenter la recette des petits choux à la crème? Ça m'a fait tic. Tic. Ça va? Voilà, les choux à la crème, un grand classique de la pâtisserie. J'ai l'impression qu'on le fait pas souvent à la maison, alors qu'en vrai c'est super facile et c'est pas très long quoi. Petite liste des ingrédients, des choux, alors, bonsoir. Alors pour les petits choux à la crème, il y a deux parties. Il y a la partie pâte à choux que tu vois ici. Et là, c'est la partie crème pâtissière. Et la crème pâtissière, tu la fais un peu à ce que tu veux. Moi, comme tu l'auras deviné, je vais la faire au chocolat. Mais après, vraiment, tu peux la faire à ce que tu veux. Donc pour la pâte à choux, il te faut 80 g de beurre, 10 centilitres de lait, 10 centilitres d'eau. Si tu veux pas mettre de lait, tu peux faire 20 centilitres d'eau, 4 œufs entiers et 120 g de farine. Alors pour la crème pâtissière, il te faut 3 jaunes d'œufs, 1 demi-litre de lait dans lequel je vais faire infuser une gousse de vanille. Mais ça, t'es pas obligé. Tu peux mettre de l'arôme ou même rien du tout. 70 g de sucre, 70 g de farine et 70 g de chocolat noir pour moi. Après, mon chocolat, il est à 52% seulement, donc il va être quand même un peu sucré, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de sucre, mais ça va suffire largement. Voilà, donc c'est parti tos. Alors c'est parti, on va déjà commencer par faire la crème pâtissière. Donc je mets mon demi-litre de lait dans une petite casserole, je vais mettre la gousse de vanille à infuser dedans. Avec un petit couteau, tu l'ouvres comme ça dans la longueur, tu fais doucement, tu l'ouvres un petit peu, et là on va venir racler comme ça. Tous les grains de la vanille et je les mets dans le lait. Et la gousse, on la met dans le lait aussi. Et le lait, je vais le mettre à bouillir, mais je vais pas mettre le feu à fond non plus, parce que le lait, tu connais, hein, ça déborde en 2 secondes. Si je mets le boost et tout, ça va accrocher en dessous. Dans un petit cul de poule, je mets mes jaunes, mon sucre, je vais mélanger ça bien, jusqu'à ce que ça blanchisse. Ah, voilà, je mets la farine, je mélange. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc là, mon lait bout, je vais mettre une petite partie dans mon cul de poule et je mélange. Voilà, parfait. Et je vais continuer à verser en mélangeant. Je mets tout le lait. J'enlève la gousse. Et là, t'as vu, la crème pâtissière, elle a épaissi direct. Je la remets quand même dans la casserole et je vais venir casser mon chocolat dedans. Il va fondre tranquillou dedans. Regarde-moi ça. Vu que le lait était bouillant, le chocolat, il fond tout seul. Hein. Oh my god, elle est tellement bonne. Wow. Voilà, notre petite crème pâtissière au chocolat est terminée. Bien sûr, c'est inutile de rajouter du beurre. On essaie de faire des recettes pas trop caloriques. Oh là, oh là là. Ah mince. Ah, c'est pas vrai. J'ai glissé et j'ai mis du beurre dans la crème. Quel empoté, hein. Bon, j'avoue, j'aime bien rajouter du beurre dans la crème pâtissière. Ça rajoute vachement de gourmandise et je suis un gros gourmand. Tu commences à le savoir. J'attends que mon beurre fonde bien et après on va venir la débarrasser et on va réaliser la pâte à choux. Allez hop, on débarrasse. On met un film au contact, que sinon elle va sécher en surface et elle va croûter, ce qui est très vilain. Voilà, la crème pâtissière au chocolat est déjà terminée. Donc t'as vu, ça m'a pris franchement 10 minutes. Hein. Maintenant on va faire la pâte à choux et tu vas voir que c'est pas beaucoup plus long. Jusque là, c'est une vraie partie de plaisir. En tout cas, moi je m'amuse comme un petit fou. On passe à la pâte à choux. Dans une petite casserole, je mets les 10 centilitres de lait, les 10 centilitres d'eau avec mon petit beurre que je coupe en petits morceaux. Je mets dedans comme ça. Et je mets tout ça à chauffer doucement. Donc là, t'as vu, mon beurre a complètement fondu dans le lait et l'eau. Et je mets ma farine, paf, d'un coup. Et là, je mélange. Donc là, le feu est pas fort. Hein. Donc là, ça fait un truc extrêmement dégueu. Mais pas de panique, c'est tout à fait normal. Et on touille, on touille. Donc là, je mets un feu moyen. Et le but, c'est de dessécher la pâte à choux. C'est vraiment d'enlever toute l'humidité qu'il y a dedans. Comme ça va permettre à tes petits choux, après cuisson, de bien se tenir et pas d'être tout flagados, quoi. Flagados, c'est un Pokémon. Faudrait peut-être que je grandisse un peu. Bon, c'est pas prévu encore. Il faut faire attention à ce que ça crame pas. Donc il faut vraiment remuer. Toute la vapeur là, c'est ça qu'on veut là. Allez, va-t'en humidité. Va-t'en. Tu n'es pas la bienvenue ici. Oust. Voilà, tu la dessèches bien comme ça pendant 5 minutes. Voilà, donc une fois que tu l'as bien desséché, tu débarrasses dans un gros cul de poule. J'ai oublié tout à l'heure de mettre une grosse pincée de sel dans la pâte à choux. Très important. Et là, je vais venir rajouter mes œufs. Voilà. Je la rajoute 2 par 2. Hein. Une fois que les 2 premiers sont bien incorporés, on met les 2 autres. Voilà. Voilà, nickel. La petite pâte à choux. Et maintenant, on va venir coucher les choux. On va les mettre sur une petite plaque. Donc, t'as vu, moi, j'ai une plaque en silicone. C'est très pratique. Si t'en as pas, tu prends du papier cuisson, c'est pas grave. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une poche à douille avec une douille ronde. Mais si t'en as pas, tu peux prendre un petit sachet en plastique que tu remplis et tu coupes un coin. Ça te fera une petite poche à douille un peu artisanale. On remplit la poche. Une fois que t'as ta poche qui est remplie, tu prends et tu tournes comme ça pour mettre toute ta pâte à choux au fond et qu'elle soit prête à sortir. Pouet, pouet. Excellent. Et maintenant, on va préchauffer le four à 190. Donc pour bien coucher tes choux, tu poses directement la poche avec la douille et t'appuies comme ça. Voilà, je vais faire des choux de bonne taille quand même.
hop. Et on fait un petit mouvement comme ça, tu vois. Voilà, nickel. Avec la pâte à choux qui me reste, je ferai des petites chouquettes. Et maintenant, on va venir les dorer. Donc on prend un jaune d'œuf, on touille avec un petit pinceau, ou avec ton doigt, hein, si t'as pas de pinceau. Et on va mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc t'as vu, les choux à la crème, c'est assez facile. Hein. Par contre, ça utilise beaucoup d'œufs. Hein. Je sais pas combien on en est là, mais... Et avec le pinceau, on va venir recouvrir nos petits choux. Et voilà, ils sont prêts à aller au four. Donc une fois que ton four est chaud, tu balances tout ça. On a pour 20-25 minutes de cuisson. Après, tu vois en fonction de la coloration. Évidemment, ça varie en fonction de la taille de tes choux. Donc je te conseille de checker régulièrement quand même. Et tu fais en fonction de la coloration. Voilà, les petits choux sont déjà au four. Donc t'as vu, c'est vraiment très rapide. Hein. La crème pâtissière, elle est déjà au frigo. Les petits choux, ils sont au four. Quand ils sortent du four, on les laisse souffler un petit peu. Après, on viendra les fouer avec la crème pâtissière. On se retrouve tout à l'heure à la sortie des petits choux. Et on viendra farcir tout ça. J'ai oublié de te dire un truc très important, c'est qu'une fois que tu as mis tes choux dans le four, t'ouvres plus le four. Oh là, Yamoun qui a mis un coup de tête dans le trépied là. T'excuses pas, hein. Une fois que tu as mis tes choux dans le four, pendant toute la période de pousse, t'ouvres pas le four. Parce que si t'ouvres pendant qu'ils sont en train de pousser, ils vont retomber. Et après quoi que tu fasses, ils repousseront plus jamais. Jamais. Donc voilà, je voulais quand même te dire ça, que ça me semble être de la plus haute importance. Non, elle est plus haute, elle est encore plus haute que ça. Ah, elle est peut-être... Non, elle est encore plus haute. Ah non, elle est vraiment... Attends. Ah, si, quand... si. Je crois que je la vois. Si. Ouais. Enfin, bon, c'est quand même très haut. Hein. C'est de là, on est sur de la haute importance. Hein. Ah oui. Cette blague est trop longue. Oui, peut-être. Moi, j'arrête. Voilà, ça fait 25 minutes de cuisson. Regarde-moi, ces magnifiques choux sont bien dodus là. Ils ont bien gonflé, t'as vu? Ça fait très plaisir. Je les ai débarrassés sur une petite assiette. Je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu. Ça viendra les fourrer avec la crème pâtissière. T'as vu, ils sont bien dorés, bien dodus. Ils sont trop beaux, je suis hyper content. Assure-toi qu'ils soient bien colorés partout. Parce que tu vois, à ces endroits-là, là, au milieu, si c'est très clair, le risque c'est que ça retombe. Ah oui, et ce que j'ai fait aussi, c'est que sur les 25 minutes de cuisson, les 5 dernières minutes, j'ai entrouvert le four pour que toute l'humidité parte et que les choux sèchent. Ce qui fait qu'ils ont un petit peu séché et qu'ils se tiennent bien, quoi. Ils retombent pas. Ils restent bien droits, bien fier quoi. D'ailleurs on dit souvent, il est fier comme un chou. Ah non, pas du tout en fait. Voilà, bah écoute, je crois qu'il est bien temps de les farcir avec la crème pâtissière. Tant que le four est chaud, j'en profite pour faire mes petites chouquettes. Voilà, merveilleux. Pareil, un petit coup d'œuf. Et comme c'est des chouquettes, on met un petit peu de sucre en grain. Voilà, fantastique. Donc là, évidemment, comme c'est des plus petites boules, on va les laisser un peu moins de temps. Je vais les laisser 10-15 minutes. Tu vas voir, pour farcir les choux, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends le dessous d'un chou et avec la pointe d'un couteau, tu fais une croix comme ça. Et avec la crème pâtissière qui est dans une poche à douille, on va venir mettre la douille dans le petit trou qu'on a fait et on appuie. On appuie doucement et on remplit le chou de chocolat. Après voilà, tu les remplis comme tu veux. Alors lui c'est un peu le chou chelou de la bande, mais on va pas l'exclure pour autant. On va le remplir comme les autres. Et après pour le fun, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat avec du beurre et je vais venir tremper le haut de mes choux comme ça, un peu en mode éclair quoi. Et le chou chelou qui mérite d'être glacé comme tout le monde. Et regarde, entre temps, j'ai cuit mes petites chouquettes. Elles sont bien belles, hyper bonnes. Et voilà mes énormes choux au chocolat avec mes petites chouquettes. Et voilà, c'est terminé pour ces magnifiques choux au chocolat et ces petites chouquettes. Bon bah, c'est pas cette semaine que je vais perdre du poids déjà. Donc t'as vu, c'est vraiment pas compliqué, hein. Il y a du chocolat partout. Faut juste faire attention à la cuisson des choux, surtout pas ouvrir le four au début et l'entrouvrir à la fin pour que l'humidité s'échappe. Mais sinon c'est vraiment facile, hein. Et là t'as vu, moi j'ai fait au chocolat, j'ai mis du chocolat dans la crème pâtissière, mais tu peux mettre juste de la vanille, tu peux mettre de la pâte à pistache, tu peux mettre du rhum, tu peux mettre du kirsch dans la crème pâtissière, tu peux faire vraiment tout ce qui te fait plaisir. La porte du monde des choux t'est grande ouverte. Alors déjà je vais goûter une petite chouquette. C'est très très bon. Un petit peu craquante, avec un merveilleux goût de pâte à choux. Et maintenant je vais goûter mon chou. Je sais pas si tu vois bien, mais en gros, moi, je l'ai rempli à peu près à la moitié, quoi. Sinon, c'est trop bourratif. La pâte à choux, elle est vraiment bonne, hein. Je te cache pas que je suis un petit peu dans un état second avec toute l'endorphine que m'a procuré cet énorme chou. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré faire ces petits choux. N'hésite pas à faire la recette chez toi et m'envoyer les photos de tes petits choux. Ça me ferait très très plaisir. Du coup, moi, je te dis à la prochaine recette et je te fais des bisous tout chou.